Donc l'exposition aujourd'hui va se dérouler en 3 phases. Une première phase qui concernera la période 1913-1922 avec la présence du 1er régiment ici dans les casernes Chabran, le 7e bataillon de chasseurs alpins. La deuxième phase va aborder l'entre-deux-guerres avec l'arrivée de l'artillerie dans ces bâtiments. Et la troisième phase, bien sûr, le 19e régiment d'artillerie, régiment phare pendant près d'un demi-siècle ici à Draguignan. Et en 1936, on récompense encore les poilus de la Première Guerre mondiale, comme on récompense les cadres de l'artillerie ou bien de la gendarmerie. Donc cette magnifique photo met en scène le régiment autour des anciens et des cadres du moment. Parmi les photos intéressantes, c'est de découvrir toujours Chabran en limite en périphérie de la ville, avec ses champs autour, et surtout cette ligne de chemin de fer, le train d'Épingle, bien connu des anciens, qui a fermé au début des années 50. Chabran est toujours en bordure de la ville. On découvre des photos un peu plus intimes avec l'arrivée, je dirais, des appareils photo un peu plus personnels. Et vous avez ici cette chambrée en 1930 avec ce piquet d'incendie. Vous voyez, qu'on pose de manière un peu humoristique en rappelant le nombre de jours qu'il nous reste à faire. 310 au jus, encore 310 jours, presque 11 mois à faire son service militaire. Nous sommes ici en octobre 1939, c'est la guerre, et ici à Draguignan, ce que l'on craint, ce sont les bombardements, pas les bombardements allemands, mais les bombardements italiens. C'est la raison pour laquelle vous voyez devant le collège de jeunes filles, l'actuel lycée Jean Moulin, des tranchées qui ont été creusées, ainsi qu'également à l'intérieur de Chabran, des tranchées où éventuellement on ira se réfugier en cas de bombardement. Les premières photos sont les moins connues parce que si on connaît tous le 19e régiment d'artillerie, peu se rappellent que ce sont les chasseurs alpins du 7 qui sont arrivés ici en 1913. Et nous avons donc les premières photos avec, je dirais, les militaires qui prennent possession des casernes de Chabran. Vous voyez qu'à l'époque, effectivement, les casernes sont vraiment en périphérie de la ville, et que derrière, ce ne sont que vignes et champs, il n'y a pas de construction autour. Parmi les photos dont je vous parlais, faites par les photographes, vous avez le couple Illeroy qui a dominé la photographie sur Draguignan pendant près de 30 ans et qui nous offre des magnifiques clichés où l'on venait poser dans les studios pour ramener la famille, pour offrir à les amis. C'était un peu la coutume à l'époque. Et n'oublions pas que le 7e bataillon de chasseurs alpins a servi durant la guerre, a combattu pendant la guerre. Et on a ce souvenir, effectivement, avec des évocations de Draguignan, de ce 7e BCA et de ses campagnes pendant la Première Guerre mondiale. En parallèle de ces expositions photos, vous pourrez découvrir de magnifiques matériels, comme ce canon de 105 HM2, canon américain, qui est arrivé ici à Chabran en 1945, lors de l'arrivée du 19e régiment d'artillerie. Quel héritage aujourd'hui de Chabran, 110 ans après? C'est bien ça, vous avez ces 4 magnifiques bâtiments derrière. 2 ont été convertis en logements, 2 autres au profit d'une clinique privée. Et bien sûr, en bas, vous avez les anciens bâtiments d'état-major qui ont été également conservés et réhabilités.